Frère, salut ta soeur, salut celui qui est à tes côtés. Pourquoi ne pas lui souhaiter bon dimanche? Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous allons prier. Alléluia. Nous allons voir un thème qui va nous amener dans la prière, que nous avons intitulé « Quand les tourbillons s'élèvent ». C'est ça le thème de notre message ce matin. Quand le tourbillon s'élève. Quand les tourbillons s'élèvent. Et notre texte est dans le livre de Marc, chapitre 4. Vous savez, ce thème va nous plonger dans la prière, va nous ouvrir une brèche pour la prière. On avait dit, jusqu'à la fin de cette année, nous allons plus consacrer la plupart du temps de nos prédications à la prière. Alléluia. Nous allons parler peu, mais prier beaucoup. Car ces temps-ci demandent beaucoup de prière. Alléluia. C'est un temps pendant lequel il ne faut pas être distrait, mais c'est un temps pendant lequel il faut être connecté à Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4. Marc chapitre 4, nous commençons à partir du verset 35. On va aller jusqu'au verset 40. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un tourbillon et le vague s'est jeté sur la barque. Dans ta version, certainement, il est écrit un vent violent. Dans d'autres versions, on a écrit un tourbillon s'éleva. Se jeta sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba, il eut un grand calme. Et le verset 40 dit, puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Allons jusqu'au verset 41. Alors, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Ce qui a retenu plus mon attention, c'est le verset 41, où les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Ils se sont dit entre eux, qui est donc cet homme? Même les vents et la mer lui obéissent. Babi muto zanani, namu pepe, namai et salradini et tosakaye. Souvenez-vous, le dimanche passé, nous avons parlé sur la possibilité divine. Là où le Seigneur Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On avait dit, Jésus a lié l'impossibilité des hommes à la possibilité divine. C'est-à-dire, là où l'homme est incapable, Dieu est capable. Alléluia. Là où l'homme échoue, l'Éternel réussit. Là où l'homme n'arrive pas, l'Éternel arrive. Et si Jésus a lié l'impossibilité ou les faiblesses de l'homme à la force de Dieu, de manière à ce que la force de Dieu puisse dominer les faiblesses de l'homme, de manière à ce que la possibilité de Dieu puisse dominer l'impossibilité de l'homme. Alléluia. Et souvenez-vous, on avait dit, faites attention dans la vie. On mesure la foi d'une personne par rapport aux problèmes qui se présentent devant elle. Sans l'obstacle, sans problème, on ne sait pas mesurer le niveau de ta foi. Il faut qu'il y ait un problème. Alléluia. Pour que même le ciel atteste le niveau de ta foi. Ce qui est vrai, le problème arrivera. Et quand le problème arrive, pour Dieu, c'est pour tester notre niveau de foi. Mais faites attention, juste un rappel, j'avais dit, il ne faut pas que le problème puisse diriger ta foi. Lorsque le problème dirige ta foi, il y aura ce qu'on appelle comparaison. La comparaison est un piège qui ne te permet pas d'avancer, qui te met dans la distraction, qui sème le doute en toi. Alléluia. On avait donné par exemple le cas d'Élie qui a fui Jézabel au point où il commence à demander la mort à Dieu. Il dit, tue-moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se compare à ses pères. Pourquoi? Parce que le problème a commencé à diriger sa foi. Ma prière ce matin, encore une fois, que ta foi dirige ton problème, mais que le problème ne dirige pas ta foi. Au nom de Jésus.
Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive. Tokati Sangam. Vous savez, dans la vie, nous avons deux sortes de rives. La rive là où nous sommes et une autre rive où nous ne connaissons pas, mais que le ciel connaît. Les expériences dans la vie sont différentes. Je donne un exemple. La première rive, c'est lorsque tu es dans ta famille. Tu es entouré de tes frères et sœurs. Tu as tes parents. Ça, c'est la première rive. Alléluia. Tu connais très bien cette rive. Tu la connais très bien. Parce que c'est là où tu as forgé ton caractère, c'est là où tu as grandi. Rive ya Yamboza, bisiko yobotami na kati ya famille. Aux entourés na papa na maman. Ba réalité arrive wa no yebiango. Oyebi porte ya ndako. Oyebi porte à lopango. Oyebi avenue. Oyebi commune. Oyebi pays. Oyovandi. Alléluia. Ça c'est la première rive. Abraham est dans la première rive. C'est quoi sa famille? L'Éternel lui dit, va-t'en de ta famille, va-t'en de ta patrie. Va vers le pays que je te montrerai, je t'indiquerai. L'Éternel envoie la deuxième rive. Et vous allez comprendre, Dieu lui dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Ça dit, c'est un pays que toi tu ne connais pas. Mais moi, Dieu, je connais. Alléluia. En quittant le pays, en quittant ta famille, la direction que tu as prise, c'est pour que tu arrives dans une autre rive. Ici, en Europe, par exemple, certains ont peut-être des familles, mais toi, tu n'as personne. Une deuxième rive de la vie. Là où tu auras d'autres connaissances. Là où tu comprendras certaines réalités de la vie. Là où tu te découvriras. Tu sauras qui tu es exactement. Est-ce que je n'ai pas avancé? Écoutez, quand on parle de la stérilité de Sarah, on a mentionné la stérilité de Sarah lorsque Abraham est sorti de sa famille. Moi, deux fois, je me pose la question. Est-ce que lorsque Abraham et sa femme étaient dans la première rive, qui était son pays, est-ce que Abraham savait que Sarah était stérile? La Bible ne le mentionne pas. Mais on parle de la stérilité de Sarah lorsque Abraham est sorti avec Sarah, sa femme, pour aller dans une autre rive. C'est alors que Abraham va découvrir que sa femme est stérile. Il y a certaines réalités de la vie que tu comprends aujourd'hui parce que tu as quitté. Alléluia. C'est en quittant, en marchant pour aller dans l'autre rive que tu as compris certaines réalités spirituelles de ta vie. Et il est important que les disciples quittent la première rive, ils doivent aller dans l'autre rive. Car dans l'autre rive, ils verront plus de miracles qu'à la première rive. Alléluia. Les deux rives n'ont pas la même réalité, même la même connaissance. Alors, je suis en train de parler à une personne. L'année 2025 est une rive que nous avons maîtrisée. Alléluia. L'année 2025, c'est une rive que nous avons maîtrisée parce qu'on a commencé le janvier. Nous sommes arrivés vers la fin. Mais l'année 2026 est une autre rive que nous ne connaissons pas. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas avancé? Mais je suis en train de rassurer à une personne. Le Seigneur ce matin veut que tu arrives dans notre rive qui est 2026. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Oh, nous avons aligné ça au côté à 2026. Et puis, à lui sur lui, allons dans l'autre rive. Mais attention, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi va se lever pour t'empêcher d'atteindre l'autre rive qui est 2026. Et on dit, il va se lever comme un tourbillon. Je vais t'expliquer. Le tourbillon, c'est quoi? C'est un vent violent qui perturbe tout, qui dérange tout, qui détruit les choses, qui sème les troubles. Alléluia. Les tourbillons. C'est un vent violent qui change les calculs, qui change les données, qui amène du désordre, qui éparpille tout. Ce matin, la prière qu'on va faire, c'est d'arrêter les tourbillons. L'ennemi est en train de préparer quelque chose pour détruire tes calculs, pour saccager les choses.
pour éparpiller, pour semer du désordre. Un jour, en décembre, mutu balongole musala. En décembre, mutu balongole musala. Ba projet à mutu baby. Alléluia. Or, l'Éternel veut que tu arrives dans l'autre rive. L'Éternel veut. Mais l'ennemi cherche à te surprendre par un tourbillon. Écoutez, la Bible dit, ils ont commencé leur traversée. Mais au milieu, un vent violent s'éleva. Les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait. Et lui dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent, lui dirent, maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Écoutez, le vent violent a deux sortes. Il peut être positif, tout comme il peut être négatif. Positif, c'est ce qui te permet d'avancer. Vous savez, lorsque Jésus leur a dit, traversons, c'était le vent positif qui marchait avec eux. Le vent positif te permet d'avancer et peut aussi t'ouvrir les portes. Alléluia. Ça peut aussi t'ouvrir les portes. Et ces portes s'ouvrent pour t'amener des bénédictions, des opportunités. Et on dit le vent négatif fait quoi? Te stoppe. T'empêche d'avancer. Je sais que l'ennemi, il veut te surprendre. Avant la fin de cette année, par un vent contraire, par un vent violent pour te stopper. C'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Il veut lever un tourbillon pour t'empêcher de voir l'année prochaine. Mais ma prière ce matin, c'est lui qui crie sur le vent, il va crier sur ce vent négatif, qui veut t'empêcher de voir l'année 2026. Je déclare, et je suis en train de prophétiser, Jésus a dit, allons dans l'autre qui est 2026, tu vas aller et tu vas arriver. Le vent qui veut se lever contre toi, le Seigneur qui t'a dit d'aller avec lui en 2026, va détruire ce vent. Je voudrais que tu pries avec moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je veux que le vent positif puisse m'amener dans l'autre rive en 2026. Au nom de Jésus, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je veux que le vent positif me permette de voir l'année 2026. Le vent positif. Le vent positif. Le vent positif qui ouvre des portes, qui donne des opportunités, qui amène les bénédictions. Que ce vent m'amène en 2026. Au nom puissant de Jésus. 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 Le vent positif. Le vent positif. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez. Allons dans le livre de Nombres. Regarde ce que le vent positif peut faire dans la vie d'une personne. Dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 11. Le verset 31. Nombre chapitre 11, le verset 31. Écoutez. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp. Sur environ une journée de marche, de chaque côté, tout autour du camp, il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Vous connaissez les cailles? Les cailles, c'est des oiseaux qu'on mange. Écoutez, Israël était fatigué de manger la manne. Israël a commencé à demander à Dieu de la viande. Alembi man. Et l'Éternel fit souffler un vent qui amena des cailles. C'est-à-dire les vents positifs amènent de grandes bénédictions. On dit qu'Israël a mangé des cailles. Israël était satisfait. Alors ma prière est que le vent positif en ce mois de décembre t'amène de grandes bénédictions dans ta vie, dans ta maison,
Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, souffle un vent positif pour que ça m'amène des bénédictions. Au nom de Jésus, prie avec moi. Yebisa nzambe, mon peuple li pamboli ya na mois de décembre na vie na ngai. Ekota na ndaku na ngai. To sepela année oyo. To sepela na décembre oyo. Lorsque les ennemis attendent que je pleure, Seigneur, ne permet pas, mais envoie de grandes bénédictions. Que je me réjouisse, moi et mes enfants, moi et ma famille. Il a envoyé des cailles à Israël pour qu'ils puissent manger. Il a soufflé un vent de bénédiction. Demande aussi à Dieu, en ce mois de décembre, qu'un vent soit soufflé par le ciel pour qu'il m'amène des bénédictions. Na mois de décembre, o le late, o sepela, o fêté, na yo na famille na yo, na bana na yo, ozala en bonne santé. Li pamboli nzambe, na décembre yo, li pamboli nzambe, ekota na ndaku na yo, li pamboli nzambe, ekota na musala na yo. Que le mois de décembre soit un mois pendant lequel l'œuvre de tes mains sera bénie, ton travail sera béni, tes enfants seront bénis. Le grand de bénédiction, qu'une porte te soit ouverte, la porte de la bénédiction en ce mois de décembre. Amen. Lorsque les gens attendent que tu pleures de faim en ce mois de décembre, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains en ce mois de décembre. Que tu aies la faveur de patron là où tu travailles. Alléluia. Que tu aies une bonne rémunération en ce mois de décembre, afin que tu puisses bien fêter. Alléluia. Et je souhaite que tu fêtes bien en ce mois de décembre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez. Par contre, le vent négatif, les tourbillons que le diable peut susciter dans ta vie et peut être aussi destructeur. Allons dans le livre de Job. Job. Allons dans le livre de Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1, le verset 19. Job chapitre 1, le verset 19. Nous lisons. Un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job s'éleva alors, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, se prosterna. Il dit, c'est nuit que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nuit que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni. Écoutez, c'est quoi? Job va perdre ses enfants. En un seul jour. À part le fait peut-être qu'il soit accusé par le diable auprès de l'Éternel. Mais regardez le mode opératoire du diable. Il va susciter un vent. Alléluia. On appelle ça les vents du désert. Ces vents venant du désert va s'abattre sur la maison où les enfants de Job faisaient leur fête. Va tuer tous les enfants. On appelle ça aussi les vents destructeurs, les tourbillons diaboliques. Que l'ennemi a soulevé lors de la traversée des disciples. Au point que même leur barque était remplie d'eau. Ce vent peut être destructeur, comme je viens de le dire, parce que ça a tué tous les enfants de Job. Ça n'a pas tué un seul enfant, tous les enfants. C'est-à-dire tous les calculs de Job sont tombés dans l'eau. Tous les projets de Job n'y secoué dans maille. Alléluia. Akufisi moi na mon côté, mais bana nyoso et bukina ndako. Au point que Job va déchirer ses habits. Il va tomber par terre. On appelle ça aussi les malheurs. Le malheur est venu dans la vie de Job.
talaka muto koma na niveau au kata bilamba mutu munene mutu mbongo lokwa Job akoyi na mabele et même confusion la kata vie à Job. Nous refusons la confusion diabolique au nom de Jésus. C'est ce vent que l'ennemi veut soulever dans ta vie. Atika par terre. Okoma mutu pamba. Batuba sekayo. Si possible, liwa pikota. Na mois ya décembre, tozo telemela yango. Au nom de Jésus. Okobungisa mutu mokote na mois na famille na yo. Personne ne mourra. Moi, na kokufate na moi au nom de Jésus. Le voleur d'âme ne rentrera pas dans ta famille au nom de Jésus. C'est ça le but de notre message ce matin, de prier. Parce qu'on est au mois de décembre. Nous allons nous lever contre tout vent destructeur, tout tourbillon. Oya kanan ko bebi saba projet. Oya ka bebi saba calcul. Mbongo bomba ki posa nango likam. Mbongo amikei, baibio, escroquerie. Tout ça, c'est les œuvres du tourbillon diabolique. J'ai rencontré une sœur qui a perdu ses papiers, et le passeport, et la carte d'identité. Tous les projets sont tombés dans l'eau. C'est un vent diabolique. C'est un vent destructeur. Jérémie 51. Jérémie chapitre 51. Jérémie. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 1er. Voici ce que dit l'Éternel. Je veux faire lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. On appelle ça un vent destructeur. Quand Dieu même voulait détruire Babylone, il dit, je vais envoyer un vent destructeur. Et le diable se sert de ces vents pour nous combattre, nous, enfants de Dieu. Je voudrais que tu puisses prier avec moi. Tu vas t'élever contre le vent destructeur qui veut s'abattre sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Mon peuple nyonso destructeur, tourbillon. Ozolinge telema na vie na yo. Ozolinge telema na église en Nzambe. Ozolinge telema na église en Nzambe. Ozolinge telema na vie na yo, na santé na yo. Lève-toi contre ce vent. Lève-toi contre ce vent. Parce que tu en as le pouvoir. Parce que tu en as l'autorité. Lève-toi contre ce vent qui veut se lever dans ta famille, dans la santé de tes enfants, même dans ta propre santé. Lève-toi contre ce vent destructeur, ce vent violent, ce tourbillon qui veut changer les calculs, qui veut détruire les projets. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour pouvoir prier, faire la prière finale, écoutez. Que l'Éternel te donne la nature du vent supérieur. Il existe aussi le vent supérieur. Nous allons lire. Allons dans le livre de Jean. Jean. Voilà. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 8. Ici, l'Éternel va te donner la nature du vent supérieur. Il existe ce qu'on appelle le vent supérieur. Répète avec moi, vent supérieur. C'est une nature que Dieu donne à ses enfants. Lisons. Le vent souffle où il veut. Et on entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née. Est-ce que tu lis la Bible avec moi? Nous reprenons. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Le vent supérieur, c'est un vent insaisissable.
C'est un vent mystérieux. Alléluia. On sait d'où il vient, ni où il va. Alors, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, je répète, celui qui a l'esprit de Dieu peut avoir cette nature. Quelqu'un a compris? Celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu peut te donner cette nature. Et quand l'esprit de Dieu te donne cette nature, tu deviens spirituellement un vent supérieur. Oui, mais ça, même en Afrique, vous êtes en Afrique, Aza béni. Bolongile en Afrique, vous êtes dans le désert, Aka béni. Vous êtes en France, à béni. Vous êtes en Grèce, à béni. Vous êtes même dans le pays où ils ont reculé, en Haïti, le pays le plus pauvre. Mais lui, là-bas, il sera riche. Est-ce que je n'ai pas avancé? Et ça, maintenant, le Bama Kambonzam. Et ça, na mutum sous. Azala na musala. Azala na musala te. Vile zakaka, bien. Au point où vous vous demandez, Moutou Asala Kanini, il a la nature du vent supérieur. On dit, le vent souffle où il veut. Le vent supérieur a la liberté de vivre où il veut. Ma prière ce matin, que l'Éternel te donne cette nature. Si tu as cette nature, tu vas dominer le vent négatif. Tu vas dominer les tourbillons. Tu vas dominer les tempêtes. Tu vas dominer le ouragan. Alléluia. Vous savez, les Blancs, ils sont drôles. Hein? Même ils savent donner des noms de prénoms à certaines tempêtes, à certains vents. Il y avait une tempête ici, on appelle ça tempête Adèle. Alléluia. Mais si tu prends la nature du vent supérieur, tu vas dominer sur tout. Tu seras insaisissable. Vous entendez le bruit. Vous ne savez d'où il vient, où il va. N'antenne parabolique bandoki osala repérer. Démon contrôle à Romona yote. Démon de suivi à Romona yote. Parce que tu deviens un vent supérieur. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, fais de moi un vent supérieur. Au nom de Jésus, nous prions. Prie avec moi. Prie avec moi. Fais de moi un vent supérieur. Fais de moi un vent supérieur. Vent supérieur au vent destructeur. Vent supérieur au tourbillon. Fais de moi un vent. Fais de moi un vent supérieur. Au nom puissant de Jésus. 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 Fais de moi un vent supérieur. Fais de moi un vent supérieur devant mes ennemis. Un vent supérieur devant les sorciers. Un vent supérieur devant les démons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais de moi un vent supérieur. Oui, un vent supérieur. Un vent supérieur. Un vent supérieur. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, pour terminer, dans Psaume 104, le verset 4, la Bible le dit et le souligne. Il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers. Qui est ce messager? C'est toi, c'est moi. Il fait de nous des vents. Et pour te dire encore une chose, vous savez, le vent contrôle toute situation. Parce que le vent est invisible. Mais le vent sait contrôler toute situation. Le vent peut détruire tout comme le vent peut bénir. Et si Dieu fait de toi un vent supérieur, tu vas contrôler toute situation qu'il y a même dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Si le vent du désert a détruit la famille de Job, c'est que le vent supérieur est capable de bénir la famille de Job. Quelqu'un a compris? Si le vent du désert a détruit la famille, c'est que le vent supérieur peut bénir la famille. Alors, en tant que vent supérieur, tu sais contrôler la famille. Tu sais bénir la famille. En ce mois de décembre, tu vas prier pour ta famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas avancé?
tu vas prier pour ta famille en ce mois de décembre parce que Dieu t'a donné la nature du vent supérieur. Tu sais contrôler toute situation qu'il y a dans la famille. Si le vent a donné la mort, c'est que le vent peut donner la vie. Tu vas prier pour ceux qui sont malades dans ta famille maintenant. Alléluia. Ceux qui sont dans des hôpitaux maintenant. Ceux de ta famille, je parle de ta famille. Je ne parle pas de la famille spirituelle, la famille en Christ, mais je parle de ta famille biologique. Tes frères du sang, tes sœurs du sang, tes cousins, ta famille biologique. Parce que ces vents avaient détruit la famille biologique de Job. Et toi, en tant que vent supérieur, tu peux bénir ta famille biologique. Au côté de ta famille, nani azobela na famille na yo, obela la guérison na vie na ye. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, rentre dans ta famille, rentre dans ta famille. Prie pour ta maman qui est malade, prie pour ta maman qui est malade, prie pour ton père qui est malade, en tant que vent supérieur. Prie pour elle, prie pour lui. Ordonne la guérison. En tant que vent supérieur, ordonne la guérison. Ordonne la guérison. Ordonne la guérison. Ordonne la guérison. Que la guérison rentre dans ta famille. Que ceux qui sont malades dans ta famille retrouvent la guérison maintenant. Le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans des hôpitaux, en ce moment, puissent retrouver la guérison. Au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Prie pour ta famille. Prie pour celui qui est malade. Ou est dans l'hôpital, ou est dans la maladie psycho dans la famille. Guérison kota na nzoto na ye. Guérison kota na nzoto na ye. Ou est dans le cancer, ou est dans le sida, ou est dans la cirrhose de foie, ou est dans la AVC, ou est dans le problème de la myome, la kyste, la fibrome. Que la guérison rentre dans sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, en tant que vent supérieur, tu peux chasser l'ombre de la mort. Allez, commence à chasser l'ombre de la mort dans ta famille. Chasse l'ombre de la mort. Chasse l'esprit de mort dans ta famille. Benana yango. Benana yango. Benana yango. Gloria baike au nom puissant de Jésus. Chasse l'ombre de la mort dans ta vie. Tu es le vent supérieur. Chasse cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nakombe na Yesu. Nakombe na Yesu. Nakombe na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le vent, un vent, c'est écouter un autre vent. Le vent se communique. Les vents se communiquent entre eux. Nous allons dans Ézéchiel. Écoutez, c'est par là qu'on va chuter. Ézéchiel chapitre 37. Le verset 9. Nous lisons ensemble. Ézéchiel 37, le verset 9. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Qu'est-ce qui est écrit dans ta version? Une autre version? Il m'a dit, prophétise et en parlant à l'esprit. Et en parlant à l'esprit. Écoutez, il dit, dans ma version, il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a plus la nature humaine. Ézéchiel n'a plus la nature humaine. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à l'esprit et il s'adresse au vent. Écoutez, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Viens des quatre vents. Qui est cet homme qui peut parler au vent s'il n'a pas la nature du vent supérieur? Oui, vas-y.
la déclare ceci, il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents et souffle sur ses morts et qu'il revienne à la parole de Dieu. Le verset d'ici dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est l'histoire des ossements desséchés. Et ça qui mikou et kauka. Si quoi mikou il faut c'est quoi. Batubazumona mikou. Mais oh, c'est une grande armée. C'est une grande armée. C'est-à-dire, quand tu as la nature du vent, tu peux parler à un autre vent, tu peux appeler le vent. Tu peux appeler le vent. Le vent que Ézéchiel avait prophétisé, le vent qu'il avait appelé, c'était les vents qui sont venus pour restaurer, ressusciter les ossements desséchés. Alors, en tant que la nature, puisque tu as la nature du vent supérieur, pour terminer, tu vas prophétiser. Alléluia. Amen. Tu vas faire quoi? Prophétiser. Je ne dis pas que tu vas prier, mais tu vas prophétiser. Parce que tel que tu es là, puisque tu as la nature du vent, tu es capable de prophétiser. Alors, tu vas prophétiser sur ta famille, sur ta vie. Tu vas déclarer en d'autres termes, en prophétisant. Ce qui est détruit, tu appelles le vent de la restauration. Ce qui est mort, tu vas appeler le vent de la résurrection en tant que vent supérieur. Au nom de Jésus, commence à prophétiser. Commence à prophétiser maintenant. Bandako sakola. Sakola. Pour la famille na yo, sakola pour la bana na yo, sakola pour l'avenir na yo. Prophétise, prophétise. Parle comme David. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est en train de prophétiser sur sa vie. Je ne mourrai pas. Même si j'ai été diagnostiqué d'une maladie, je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Ma famille vivra. Nous allons voir l'année 2026. Nous allons voir l'année 2026. Mes enfants vont voir l'année 2026. Au nom de Jésus, sur ordre de l'Éternel, sur ordre de l'Éternel, sur ordre de l'Éternel, aucun malheur n'arrivera dans ma vie. Aucun malheur n'arrivera dans la vie de mes enfants. Aucun malheur n'arrivera dans ma maison. Aucun malheur n'arrivera dans mon travail. Aucun malheur n'arrivera dans mes études. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes tous debout. Nous allons nous lever. Commence à remercier le Seigneur. Si tu as été béni par ce message, remercie-le. Remercie-le. Pambolanzam. Pambolanzam. Pesanzambe, merci. Ce qui message à l'élo et Pambolio. Pesanzambe, merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remercie-le. Remercie-le. Nous avons nos deux mains levées. Maintenant, tu vas dire à Dieu, bénis ma vie. Bénis mes projets. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Ce qui est difficile, que l'Éternel le rend facile. Ce qui était impossible, que l'Éternel le rend possible. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel aplanisse un chemin. Que l'Éternel détruise certaines montagnes qui sont devant toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Que la bénédiction t'accompagne.
Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Demande la protection divine. Demande la protection divine. Que le sang de Jésus te couvre. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Le sang de la rédemption. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus sur tes enfants. Le sang de Jésus sur ta maison. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alors tiens ton offrande là où